Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de ville de Berthierville, tenue en ce mercredi 21 décembre 2022 à 19h30. Tous les conseillers sont présents et présente aussi Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Je constate donc qu'il y a quorum. Je déclare la séance ouverte. Petit moment de réflexion, je calcule que ça fait 1 an, on a bouclé la boucle. C'est pas ma date, c'est pas la date d'élection, c'est plutôt la date du budget, d'un budget à l'autre. Donc ce soir, nous vous présentons le travail acharné. Donc on va vous présenter le budget et le plan triennal. Et tantôt, il y aura peut-être plus d'explications qui suivront. Alors, pour commencer, adoption de l'ordre du jour. Alors je demande à Mme Fontaine, s'il vous plaît. Considérant les dispositions de l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes et la vie publique diffusée en date du 5 décembre 2022 à l'égard de la tenue de la séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, alors je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en avais le droit à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité. En D1, adoption du budget pour l'exercice financier 2023. Je vais demander à M. Lahaye d'en faire la description de la lecture, s'il vous plaît. Donc, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 tel que décrit ci-dessous. Donc, le budget 2023, au niveau des revenus, la taxe foncière générale est de 4 377 122. Service de la dette, 836 135. L'assainissement des eaux, 342 554. Sécurité d'incendie, 349 848. Tarification pour les services municipaux, 1 712 995. Centre d'urgence, 911 25 500. Paiement en lieu de taxes, 305 730. Transfert, 264 528. Services rendus aux organismes municipaux, 415 025. Autres services rendus, 566 755. Imposition des droits, 336 000 Amende et pénalités, 31 000. Intérêt, 100 100. Pour un total de revenus de 9 683 292. 663. 663, oui. Oui, merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Oui. Donc, c'est ça. Donc, au niveau des charges, maintenant, administration générale, 1 533 423. Sécurité publique, 980 326. Transport, 2 301 004. Hygiène du milieu, 2 282 236. Santé et bien-être, logement social, 26 211. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, 231 635. Loisirs et culture, 1 542 467. Frais de financement, intérêt, 240 490 pour un total de 9 137 792. Maintenant, au niveau de la conciliation des fins fiscales, remboursement de la dette capitale, 739 500. Affectation réserve, disposition des bouts, 260 000. Affectation excédent de fonctionnement non affecté, 474 000 pour un total de 525 500. Donc, le budget de l'exercice financier 2023 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 9 663 292.
Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. Jean-François Frenière. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Précision, parce que je pense que c'est important de le dire. Le budget, donc, ce qu'on a budgété cette année, l'impact sur une maison moyenne de 193 151 et de 6,56 donc sur la taxe. Donc l'augmentation de taxe est de 6,56 Donc vous en aurez peut-être, tantôt on donnera plus de détails pour ça. Maintenant, en D2, adoption du programme triennal 2023, 2024, 2025, M. Lahaye. Donc, je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les services, les exercices financiers 2023, 2024 et 2025, tel que détaillé à l'annexe 6 juin. Je les explique avant, madame. Peut-être appuyer ouais. la résolution. OK. C'est appuyé par J'appuie. Monsieur Fagnan, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Donc, pour en faire, disons, un portrait global, alors pour l'année 2023, il y a donc un total de 2 243 527. En partie, la réfection majeure de la rue Saint-Viateur, d'un coût approximatif de 2 031 250 prévu pour 2023. Donc. Subvention potentielle de la TEC, montant à financer à définir, et le type de financement sera un règlement d'emprunt. Deuxième point, donc l'hôtel de ville, réaménagement de la salle de conférence et de la salle du conseil, ainsi que l'ajout de 2 bureaux administratifs. Alors un coût approximatif de 212 277 donc pour l'année 2023 toujours. La subvention potentielle, donc le PRABAM, ce qu'on appelle, la difficulté peut-être à l'expliquer, là. Donc, c'est d'un montant de 167 277 Nous devrons financer 45 000 et ce sera pris dans l'excédent non affecté. Pour 2024, augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées. Donc, on prévoit un coût approximatif de 15 millions de dollars pour 2024. Le montant à financer, c'est à définir, ce sera par règlement d'emprunt. Et pour 2025, réfection majeure de la rue Pierre de Lestage au coût approximatif de 5 145 688. Donc, montant financier à définir et le type de financement à règlement d'emprunt. Alors, pour un grand total, pour le plan triennal, de 22 389 215 Alors maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour comprendre bien, mettons le 6% par rapport à la maison moyenne. Oui. Par rapport, ça inclut toutes les taxes? Oui, les taxes foncières, d'eau. Tantôt, j'expliquerai plus là, en détail. Donc, il y a une certaine baisse au niveau des taxes de service. Puis, il y a une augmentation du taux foncier. Donc, si on englobe le tout, c'est 6,56 pour une maison moyenne, donc qui est établie à 193 151 Parce que le taux de la taxe, juste la taxe foncière, par rapport à la hausse d'évaluation, la valeur des maisons a monté. Je mène la taxe a baissé. En tout cas, peu importe, ça fait 6% au total. Oui, le dépôt de rôle, oui, les maisons ont augmenté, mais le rôle n'a pas été fait. C'est 2024. Donc, c'est en 2024 qu'on verra, puis qu'il y aura probablement un ajustement. Il faut s'attendre peut-être à ce que dans la prochaine année, le taux si on regarde un petit peu alentour ce qui s'est fait, ben ça tourne, on est dans la moyenne, 6,56. Il y en a des plus élevés, des plus bas. Il y en a qui ont augmenté le taxe de service, qui ont baissé, disons qu'ils sont plus faibles au niveau du pourcentage de la taxe foncière. Mais dans l'ensemble, si on prend tout, pour nous autres, 6,56, ça représente quand même, je crois, un taux raisonnable dans le contexte actuel. Autre question?
Merci. On est maintenant rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux propose, c'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Donc, à 19h40, je lève l'Assemblée, annonce la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Berthierville, tenue en mercredi, encore une fois, 21 décembre 2022 à 20h. Je constate que tous les conseillers et conseillères sont présents et présentes. Je constate que Mme Dubois, directrice générale et greffière, est présente aussi. Je constate qu'il y a quorum, donc j'annonce l'ouverture de l'Assemblée. Alors, premièrement, petit instant de réflexion et peut-être de précision. Donc, premièrement, on est très fiers du travail accompli pour le budget. Beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions. Il faut penser aussi qu'en 2023, on se tourne un peu vers l'avenir. On a en 2022, ce que je disais, et ce que je pourrais lire dans le prochain Berthierville, c'est qu'on s'est rassemblés en 2022. On a eu les festivités du 350e. Ça s'est super bien déroulé. On a eu beaucoup de satisfaction, de participation, je pense, d'émerveillement aussi. Je pense qu'on a commencé à reprendre un petit peu le goût de participer ensemble en communauté aux activités. Maintenant, 2023, on va continuer à s'amuser, mais il faut toujours profiter des occasions qu'on a de se rassembler. Par contre, on se tourne un peu vers l'avenir. Beaucoup de projets qui s'en viennent. Beaucoup de trucs déjà en marche, d'autres en réflexion. Il faut jongler un petit peu avec tout ça. Puis je pense qu'on est... puis la solidarité qui entoure du conseil, je crois, de la façon qu'on travaille, je pense que jusqu'à maintenant, on s'enligne pour avoir vraiment une belle année 2023. Vous aurez tantôt le détail, disons, les explications du budget pour la prochaine année. Donc, ça, c'est la partie la plus comptable de ma réflexion. Deuxième, je vais y aller plus dans l'émotion un peu. J'espère que cette année, bon, présentement, on n'a pas de restrictions encore. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trop de restrictions pour se rassembler pour le temps des fêtes. Malgré qu'il faut faire attention, il faut penser aux gens plus vulnérables. Mais je pense que les gens ont le goût de se rassembler en famille. Je veux souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Une bonne année 2023. Je souhaite aux conseillers, à Mme Dubois aussi, joyeux temps des fêtes, faites attention à vous. J'adore travailler avec vous. C'est une belle première année. Des fois, on a l'impression que ça en fait deux, en deux. Tellement qu'il y a eu de projets. Mais ça, c'est stimulant. Donc, voilà. Alors, bonne année, joyeuse fête à tout le monde. Vous aussi, M. Bellumeur, je vous oubliais presque derrière la caméra. Donc, à tous les citoyens, une bonne année et de joyeuses fêtes. Donc, adoption de l'ordre du jour. Je demande à Mme Isabelle Fontaine d'en faire la proposition. Tel que requis par les dispositions de la loi sur les cités et villes, cette séance extraordinaire a dûment été convoquée suite à la signification à chaque membre du Conseil d'un avis de convocation. Considérant que l'ensemble des membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. H1. Perception des arrérages de taxes mandat au procureur. Mme Lebrun. Considérant que les registres de la Ville indiquent des arrérages de taxes antérieurs à l'année 2021, considérant la prescription de 3 ans pour les arrérages de taxes municipales régies par la loi, en conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis afin d'entreprendre les procédures légales nécessaires afin de récupérer les arrérages de taxes tels que détaillés à la liste préparée par la trésorière. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'ai vu. M. Lahaye. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Merci, c'est adopté à l'unanimité. H2, cour municipale, mandat à Maître Paul Yanakis. M. Darvaux. Considérant l'offre de service professionnel datée du 13 décembre 2022, présentée par Maître Paul Yanakis, afin de renouveler le mandat pour les causes
de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière seront entendues devant la Cour municipale de Dautrey. En conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis pour représenter la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière, qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautrey pour la prochaine année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, au montant forfaitaire annuel de 4 800 $ plus les taxes applicables, et ce tel que détaillé à son offre de service datée du 13 décembre 2022. De réserver le droit de la Ville de Berthierville de mandater pour certains dossiers un autre procureur. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H3, CTRB, offre de publicité pour l'année 2023. M. Darvaux. Considérant que la Ville de Berthierville désire informer ses citoyens au moyen de divers médias d'information, considérant l'offre de service datée du 28 novembre 2022 déposée par la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier Incorporée, CTRB, pour la captation des séances du Conseil. En conséquence, je propose d'octroyer à CTRB le mandat de captation des séances du Conseil pour l'année 2023 au coût de 150 $ plus les taxes applicables par séance telles que détaillées à l'offre de service datée du 28 novembre 2022. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H4, programme emploi d'été Canada 2023, présentation d'une demande d'aide financière. M. Frenière. Considérant que le programme Emploi d'été Canada peut accorder une aide financière aux employeurs pour encourager ceux-ci à embaucher des jeunes pour les aider à développer leurs compétences et acquérir une expérience de travail rémunérée pour réussir la transition sur le marché du travail. Considérant le personnel étudiant embauché par la Ville de Berthierville pour les activités du camp de jour et de la piscine municipale, en conséquence, je propose d'autoriser la trésorière à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la demande d'aide financière présentée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2023 pour l'embauche du personnel étudiant pour les activités du camp de jour et de la piscine municipale. Merci beaucoup, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H5, Société de récréotourisme Paul Berthier, nomination de représentants. M. Darvaux. Considérant que la Société de récréotourisme Paul Berthier a pour mission de favoriser et de soutenir le développement récréotouristique par la mise sur pied et par la réalisation de projets récréotouristiques dans le pôle Berthier de la MRC de Dautrey. Considérant que le pôle Berthier regroupe les municipalités de Berthierville, la Visitation de l'île du Port, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève de Berthier et Saint-Ignace de Loyola. Considérant que les municipalités sont invitées à soumettre 3 représentants à titre de membre pour l'année 2023, dont l'un est nommé à titre de représentant au sein du conseil d'administration et un autre à titre de substitut. En conséquence, je propose de nommer Amélie Lebrun, Jean-François Frenière et Pierre Lahaye pour agir à titre de représentant de la Ville de Berthierville à la Société de récréotourisme Paul Berthier pour l'année 2023, de mandater Pierre Lahaye à titre de représentant au sein du conseil d'administration de la Société et Amélie Lebrun à titre de substitut pour l'année 2023. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. J'en appelle au vote. Favorable. À gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. H6, collecte et transport des contenants, des emballages et des imprimés. Mme Fontaine. Considérant le contrat intervenu avec la compagnie EBI Environnement Incorporé en vertu de la résolution 2019-10-277 pour la fourniture de services relatifs à la collecte et au transport des contenants, des emballages et des imprimés pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2020. Considérant la possibilité de bénéficier de 2 années supplémentaires au même coût, soit pour les années 2023 et 2024. Alors, je propose de confirmer la prolongation de 2 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2023 du contrat octroyé à la compagnie EBI Environnement Incorporé pour la fourniture de services relatifs à la collecte et au transport des contenants, des emballages et des imprimés, et ce, au montant annuel de 173 246,85 $
plus les taxes applicables, représentant un prix unitaire à la porte de 17,20 $. Quant à la collecte, et de 4,85 $ quant au transport, aux conditions stipulées au devis numéro MRC-2019-10. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. H7, programme Accès Loisirs. Monsieur Frenière. Considérant que le programme Accès Loisirs est initié par l'organisme Accès Loisirs Québec, dont la mission est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu, et ce, en concertation avec les partenaires du milieu. Considérant que l'implantation d'un programme Accès Loisirs Berthierville répond à une demande émanant des organismes du milieu, à savoir le soutien pour les familles en situation de faible revenu, considérant qu'il est recommandé que les représentants des différents partenaires forment un comité de suivi, considérant que les municipalités participantes au programme Accès Loisirs sont admissibles à bénéficier gratuitement de la centrale d'équipement selon les disponibilités du matériel, considérant que l'adhésion au dit programme est gratuite, considérant l'obligation d'utiliser l'appellation Programme Accès Loisirs suivi du nom de la ville concernée comme désignation officielle dans toutes les communications. En conséquence, je propose de renouveler l'adhésion de la ville de Berthierville au programme Accès Loisirs pour l'année 2023, de mandater la direction des loisirs à siéger au comité de suivi du programme Accès Loisirs Berthierville, de faire la promotion du programme Accès Loisirs Berthierville dans ses outils communicationnels déjà en place, de participer au programme Accès Loisirs Berthierville à titre de fournisseur d'activités de loisirs, conformément au fonctionnement identifié par l'organisme Accès Loisirs Québec. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Alors, c'est quelque chose de très important. Il y a eu une belle présentation qui a été faite d'ailleurs par les représentantes d'Accès Loisirs. Il y a eu une présentation aux organismes aussi. Donc, tout ça est en branle, là. Puis, éventuellement, c'est un programme pour aider les gens qui voudraient justement pouvoir bénéficier de certains loisirs. Puis, je pense que, en tout cas, c'est un beau projet. H8, Culture Lanaudière demande d'appui en vue de la réalisation du projet Lanaudière Art Actuel. Monsieur Frenière. Considérant que la politique d'intégration des arts à l'architecture 1% est peu appliquée dans la Lanaudière, considérant que les artistes lanaudois en art visuel et métiers d'art sont sous-représentés dans le fichier des artistes reconnus par le ministère de la Culture lors de l'application de cette politique, considérant qu'il y a un seul lieu accrédité par le ministère de la Culture en art visuel dans la Lanaudière, soit le Musée d'art de Joliette, et que celui-ci appuie le projet Lanaudière Art Actuel, considérant l'importance de soutenir la professionnalisation du milieu artistique et culturel, de viser la complémentarité du milieu de la diffusion, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les artistes lors de la tournée de MRC en 2020, considérant qu'une série de consultations publiques a été menée où se sont réunis 40 artistes lanaudois en art visuel et métiers d'art, considérant que Culture Lanaudière prend en considération la mise en œuvre d'expositions sur l'ensemble du territoire lanaudois, même si le lieu physique du projet était à Joliette, considérant le rôle structurant de Culture Lanaudière et l'impact du projet sur les artistes lanaudois, la diffusion culturelle et la présence d'art public pour les citoyens, considérant que Culture Lanaudière amorce la démarche afin de consolider le financement du projet. En conséquence, je propose de soutenir le projet Lanaudière Art Actuel proposé par Culture Lanaudière afin de promouvoir, d'appliquer et de faire rayonner les œuvres artistiques lanaudoises. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Excusez. Oui, J'ai oublié. Fontaine. J'en appelle au vote à ma gauche. Adopté à l'unanimité. H9, Centre régional de services aux bibliothèques publiques, nomination de représentants. Madame Fontaine. Considérant qu'il y a lieu de nommer pour l'année 2023 2 représentants officiels qui seront convoqués à l'Assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres organisées par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de la Lanaudière et de la Mauricie incorporée.
En conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun comme représentante et Sylvie Francis comme responsable de la bibliothèque pour représenter la Ville de Berthierville au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie incorporée pour l'année 2023. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Petite note, on est allé dîner l'autre jour avec les bénévoles. Puis je veux juste réitérer qu'on a une super belle bibliothèque, bien organisée, des bénévoles en or. Et je pense que c'est un plus pour notre ville d'avoir une bibliothèque de cette qualité. H10, Hôtel de Ville, travaux de rénovation de la salle du conseil, octroi de contrat. Madame Lebrun. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence et la salle du conseil, ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel. Considérant que la Ville de Berthierville bénéficie d'un montant de 167 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. Considérant le plan d'aménagement réalisé par la firme Chrysalide Design pour la rénovation de la salle du conseil, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat essentiel à la réalisation des travaux d'aménagement de la salle du conseil prévus au plan déposé par la firme Chrysalide Design, à savoir les gestions techniques MD incorporées pour les travaux de menuiserie, peinture et travaux connexes au coût de 13 640 $ plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 11 décembre 2022. Chrysalide Design pour les fournitures et installations du revêtement du plancher et fournitures de luminaires au coût de 17 358,10 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 21 novembre 2022. Gérard Brunel Électrique limité pour fourniture de pièces et services techniques, électricien au coût de 1559,56 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 12 décembre 2022. Picbois Design pour la fabrication et l'installation du logo de la ville en plaquage de chaîne au coût de 2115 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 15 décembre 2022. Merci, c'est appuyé par Pierre Lahaye. M. Lahaye. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, comme on disait tantôt, c'est au mois de janvier, on aura le début des travaux et on va moderniser, embellir un peu notre salle de conseil. H11, Journée de la persévérance scolaire 2023, Madame Lebrun. Considérant que le Creval réussit à mobiliser les laines aux doigts à l'égard de la réussite éducative, et ce depuis plus de 15 ans, et que l'engagement des partenaires et la multiplication d'initiatives en réussite éducative sont le reflet d'une grande mobilisation régionale, considérant qu'après 7 ans, le taux de diplomation et de qualification des élèves au secondaire a augmenté de façon marquée entre 2006 et 2020, passant de 67,6% à 78,3%, et qu'il est important de demeurer vigilant et de poursuivre nos actions concertées car les enjeux semblent se complexifier. Considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, que l'école a besoin de notre appui et que notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses citoyens apprenants. Considérant que les journées de la persévérance scolaire représentent un moment fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. En conséquence, je propose de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de la ville de Berthierville, de participer aux journées de la persévérance scolaire 2023 afin que la ville de Berthierville soit reconnue comme un plus pour la réussite de ses citoyens en formation en réalisant les activités suivantes. Démontrer notre adhésion aux journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 13 au 17 février 2023 en portant le ruban de la persévérance scolaire et en installant des affiches dans les divers édifices municipaux fréquentés par la population. Offrir des activités de loisirs pour encourager l'activité physique chez les jeunes. Faire la promotion des journées de la persévérance scolaire sur les différents médias de la ville.
diffuser des messages félicitant les nouveaux diplômés de Berthierville et collaborer avec les écoles du milieu. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Bon, vous savez que je suis nouveau retraité de l'enseignement. M. Frenière est enseignant. Je crois que le conseil, au niveau social, au niveau de la persévérance, évidemment, on appuie ce genre d'activité. On est prêt à participer aussi avec les écoles à toutes les activités. On participera avec plaisir, puis on répondra dans l'affirmative aux invitations qui seront faites. Puis on contribuera si le besoin s'en fait sentir. H12, Arena Joanie Rochette, projet de mandat de la mise aux normes et de l'exploitation. Alors, M. Frenière. Considérant l'engagement de la Ville de Berthierville envers ses citoyens d'assurer l'accessibilité des équipements sportifs de la municipalité comme l'aréna Joanie Rochette située dans le centre Gilles Villeneuve, considérant les besoins exprimés par les citoyens et les autorités de la Ville de Berthierville pour une mise aux normes nécessaires de l'aréna Joanie Rochette, considérant qu'un groupe de personnes expérimentées et dévouées est intéressé à réaliser le projet de la municipalité en formant un organisme à but non lucratif dans le respect et le cadre des lois et règlements applicables, considérant qu'une présentation a été faite à ce conseil dans le cadre d'un projet de mandat de mise aux normes de l'exploitation de l'aréna Joanie Rochette, considérant que, suivant une évaluation faite par les autorités municipales, la réalisation du projet de mise aux normes et d'exploitation envisagé par l'OBNL à former représente la manière la plus efficace et économique de concrétiser le dit projet pour les citoyens de la Ville, considérant que pour l'exploitation de l'aréna, une fois mise aux normes, la Ville de Berthierville exigera notamment de l'OBNL qu'il autorise dans son règlement de fonctionnement jusqu'à 2 personnes qui représenteront la municipalité au sein du conseil d'administration de l'OBNL à former. En conséquence, je propose que le préambule fait partie intégrante des présentes, comme si resté au long, que ce conseil autorise et appuie le projet de mise aux normes et d'exploitation présenté, évalué à environ 10 millions par le biais de la création d'un organisme à but non lucratif, OBNL, Centre sportif Berthierville, en exigeant que toutes les démarches et actions prises en conséquence d'être présentes soient respectueuses des lois et des règlements applicables, que ce conseil instruise les autorités administratives de la municipalité de la collaboration rapidement avec le groupe de personnes aux prochaines étapes du projet, en l'occurrence lors de la formation de l'OBNL et la présentation d'une entente relative aux divers éléments à convenir avec l'OBNL à former, le dit projet d'entente devant être soumis au Conseil dans les meilleurs délais possibles. Que le projet d'entente pourra comprendre notamment un consentement en faveur de l'OBNL aux fins de l'obtention d'un prêt en vue de la réalisation du projet et l'exigence de tarifs de location privilégiés pour les citoyens et les enfants de Berthierville. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. En résumé, nous allons confier le mandat à un OBNL de gérer les travaux, d'aller en appel d'offres, de gérer les travaux pour la mise aux normes de l'aréna. Donc, cet OBNL-là va donc gérer et exploiter. Donc, c'est le mandat qu'on se donne ce soir d'autoriser la signature d'un contrat et d'aller de l'avant. Et il y aura 2 conseillers, 2 personnes en fait de la ville, je devrais dire, 2 personnes de la ville qui siégeront sur le comité de l'OBNL. Donc, on a parlé d'un montant d'environ 10 millions de dollars. Donc là, les chiffres vont nous être dévoilés. Donc, c'est une étape de plus vers l'arrivée, disons, du mandat qu'on va donner. Pour l'instant, on est encore dans les étapes, on suit les étapes, on va aller voir exactement le prix qui sera donc en appel d'offres. L'appel d'offres sera donné par l'OBNL. C'est un appel d'offres qu'on appelle, Mme Dubois, le terme m'échappe, quand le montant est déterminé. Contrôlé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dépassement de coûts acceptés. Donc, l'OBNL, c'est vraiment
je pourrais dire que c'est avant-gardiste un peu. C'est déjà fait, par contre. Ailleurs, on a vérifié, on a consulté, on est encore dans les démarches, dans les consultations et dans les préparatifs de tout ça. Pour ceux qui ont des idées un peu, il y a la piscine à Mascouche qui a été faite avec ce modèle-là, une aréna à Saint-Constant. Donc, ça a été vérifié, le ministère est au courant des procédures. Puis je pense pour le développement, disons, de l'aréna, il y avait quand même des coûts, il y avait quand même des travaux à venir. On réfléchissait à plein d'options, on a regardé plein d'options. Et là, c'est l'option, comme on disait dans la résolution, qui est, disons, la plus sécuritaire au niveau des coûts, la plus exigeante aussi au niveau du suivi des travaux. Puis, c'est ça, on va de l'avant vers, disons, la signature de contrat et tout ça. Après les fêtes, on devrait avoir plus de détails à ce niveau-là. Donc, point suivant. H13, regroupement des coureurs motorisés du Québec, événement randonnée de motoneige antique de Berthier. Alors, M. Franière. Considérant que le regroupement des coureurs motorisés du Québec organise un événement le 18 février 2023 sous le thème Randonnée de motoneige antique de Berthier, considérant que l'organisme souhaite tenir l'événement au centre-ville sur la rue d'Iberville entre les rues de Vaudreuil et de Frontenac. En conséquence, je propose d'autoriser la fermeture de la rue d'Iberville entre les rues de Vaudreuil et de Frontenac pour la journée du samedi 18 février 2023 entre 7h et 16h aux fins de la tenue de l'événement. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. H14, Musée Gilles Villeneuve, commandite pour l'année 2023. M. Darvaux. Considérant la demande d'appui financier déposée en novembre 2022 par le comité Berthier-Villeneuve, incorporé, pour leur saison d'activité 2023, en conséquence, je propose d'accorder un montant de 4 000 $ au comité Berthier-Villeneuve incorporé à titre de commandite pour les activités du musée Gilles Villeneuve de la saison 2023. Merci, c'est appuyé par Pierre Lahaye, M. Lahaye. Merci beaucoup. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. Je pense que ça va dans la continuité, notre appui au musée pour maintenir, pour assurer la pérennité. Et on est aussi, je pense, très ouvert à tout ce qui concerne le musée. On est très à l'écoute. On avait annoncé qu'on avait suspendu la politique de commandite, ce qui ne voulait pas dire qu'on ne commanditait pas et qu'on n'accordait pas. On est plus dans l'étude de cas par cas, et ça, c'est comme si c'était une continuité depuis plusieurs années, je crois. Alors, il allait de soi que nous allions accorder ce montant-là. On arrive maintenant à cas, avis de motion. Alors, avis de motion, encore un, dépôt du projet de règlement 971 sur le droit de préemption. Monsieur Destran. Oui, je donne l'avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise par adoption un règlement sur les droits de préemption. Et je dépose le projet de règlement numéro 971 intitulé Règlement sur les droits de préemption. Donc, merci beaucoup. Alors, droit de préemption, pour ceux qui se posent la question, c'est maintenant une loi qui autorise les villes de se prévaloir de ce droit de préemption, c'est-à-dire que c'est comme un droit de premier refus. Alors, si on a besoin d'un terrain, si on a besoin de certains, peut-être, emplacements, un édifice, on peut se prévaloir de ce droit-là, ce qui veut dire que le propriétaire peut vendre, mais la ville a le droit d'égaler l'offre. En résumé, c'est un peu ça, là, et d'acheter. Je pense que c'est quoi? C'est un mois, je pense, qu'on a pour dans un droit de préemption. La durée de la validité, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Mais s'il y a une offre d'achat, je pense que c'est 6 mois qu'on a pour... À partir de là, on a un avis à donner, puis pas nécessairement 6 mois, là, mais le règlement le détermine. Oui, OK. Merci. En cas 2, dépôt de projet de règlement. Donc, règlement 970 sur le programme de subvention de la rénovation de façade qui existe déjà, puis qu'on veut bonifier. Monsieur Lestran. Oui, je dépose le projet de règlement numéro 970 intitulé Règlement sur le programme de subvention pour la rénovation de façade. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est
quand je dis bonifié, c'est pas le montant reste le même, mais c'est qu'on a élargi le territoire, on veut élargir en fait, on va le faire prochainement, le territoire des maisons disons, qui ont accès au programme. Alors, pour l'instant, c'est le centre-ville seulement, on élargit un peu. En L1, adoption du règlement 805-32, règlement imposant le taux de diverses taxes pour l'année 2023 dans la ville de Berthierville. M. Destrempe. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2022, le projet de règlement numéro 805-32 imposant le taux de taxe de diverses taxes pour l'année 2023 a été déposé. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue du 5 décembre 2022. Attendu que le document ci-dessous, identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au nom. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adopte le règlement numéro 805-32 imposant les taux de taxes divers, taxes pour l'année 2023. Merci beaucoup, c'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. J'en ai pas d'autre à ma gauche. Favorable. À ma droite. Alors, je vais résumer. Puis tantôt, pour procéder à la période de questions, je pourrais compléter là-dessus. Rapidement, si on y va pour le détail, disons, je vais y aller avec le commercial. Il est établi qu'à Berthier, une maison moyenne, et le montant est évalué à 193 151 $. Donc, évidemment, il y a des taxes qui sont taxes de service, donc qui sont des taxes fixes par unité, et il y a aussi la valeur foncière, selon la valeur foncière. Donc, premièrement, pour le résidentiel, pour l'eau, alors, on passe pour 2022, on avait un montant de 153,10 $ par unité. On monte maintenant à 162 $. Pour le commercial industriel, on passe de 230 à 242,50 $, donc une augmentation de 12,50 pour le commercial et industriel, pour le résidentiel 8,90 $. Au niveau des égouts, alors pour le résidentiel, on passe de 74 $ à 65 $, donc c'est une baisse de 9 $ par unité. Pour le commercial industriel, 124 à 120,50 $, une baisse de 3,50 $. Pour les matières résiduelles, pour le résidentiel, on passe de 125,70 $ par unité à 122,50 $, une baisse de 3,20 $. Et matières résiduelles pour le commercial et industrie, on passe de 176,75 à 172,25, donc une baisse de 4,50 $. Si on va voir au niveau de la taxe foncière, alors le taux de base pour une résidence était de 57,04 cents du 100 $ d'évaluation. On passe maintenant à 63,70 du 100 $ d'évaluation. L'écart est donc de 6,66 cents du 100 $ d'évaluation. Si on va pour maintenant pour les immeubles résidentiels et 6 logements et plus, pour un exemple, on passe de 67,65 cents à 76,45 cents. Si je reviens pour, disons, pour le remboursement de la dette, il n'y a pas d'augmentation, ça reste le même taux. Donc, en résumé, pour une résidence de 193 151 $, on parle d'une augmentation du compte de taxes de 6,56 %. Donc, ce qui représente, Mme Dufour, 135 et 56. 135 $ et 136 $ environ, donc par année. Alors, ça c'est pour 5 versements, évidemment, on a la possibilité de payer en 5 versements. Donc, s'il y a des questions, on est rendu à la période de questions. Alors, s'il y a des questions, je peux répondre à des questions. Sinon, Mme Dubois, pardon? La publication sera Oui, faite aussi. la publication, donc, sur le site web d'ici vendredi. Oui. Donc, tous les détails, là, ce que je vous ai lu avec le détail de chacune des... Et la feuille dans le compte de taxes 2023. Et vous aurez aussi le détail qui suivra, là, une lettre explicative, comme on fait à toutes les années, qui suivra avec le compte de taxes là, au mois de janvier, fin janvier. Peut-être juste une question. Oui. Ouais, juste une question concernant le projet qui touche l'ARENA. Si je comprends bien, là, il y a la formation de l'OBNL,
Oui. OK? Mais aussi, c'est cet organisme-là qui gérerait l'aréna éventuellement. En fait, pour Il y l'instant... a comme deux volets. Là. Pour l'instant, premièrement, cette OBNL-là est en création là, présentement, le Centre sportif Berthierville. Les démarches sont entreprises. Il y a 3 personnes qui sont les 3 personnes compétentes qui nous ont fait, qui nous ont présenté la possibilité de faire ce projet-là. Il y aura 2 conseillers, 2 personnes de la ville qui siégeront. Donc, le premier mandat, c'est d'aller en appel d'offres, de nous présenter. On a déjà confié à un architecte là, un mandat de faire les plans à 60%. Donc, le reste sera fait partie du montant total, là, le restant de ce qui sera payé à l'architecte, ça va faire partie du montant financé. Ensuite, il y a la possibilité que cet organisme-là gère l'aréna effectivement. Donc, et là, évidemment, c'est une entente, c'est une négociation. On est en train de se faire un petit peu l'idée de comment ça va se négocier. On a d'ailleurs des contrats qu'on pourra regarder, ce qui s'est fait entre autres peut-être à Mascouche ou ailleurs. On aura une idée, il va falloir regarder qu'est-ce que ça implique. À partir de là, oui, il y a possibilité donc que c'est l'OBNL qui va en financement et la ville endossera le prêt. Ce qui facilite, accélère. Puis là, on est en train de signaler les détails de tout ça. Ce qu'on a résolu ce soir, ce n'est pas, le montant d'argent n'est pas fixé, on n'a pas déjà endossé un prêt ou quoi que ce soit. On est en démarche, on s'en va vers ça. Quelque chose peut-être à préciser. Juste préciser que l'entente est à venir. Oui, l'entente est à venir. Les conditions. C'est ça. Donc, ce soir, c'était la résolution qui nous amène à signer cette entente-là. Évidemment, les conditions ne sont pas encore toutes détaillées. Merci. Bien. Pas d'autres questions? Merci. Donc, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose. Monsieur Darvaux, c'est appuyé par Monsieur Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Donc, à 20h37, j'annonce la levée de l'Assemblée.